sont proposées. Et avant de calculer quoi que ce soit, obligé, je vais te faire un rappel de cours général pour que tu saches calculer des limites. Bien sûr, je ne vais pas te laisser en galère. Je te mets sur un post-it les principales formes indéterminées que tu vas rencontrer au programme. Tu as 0 divisé par 0, l'infini divisé par l'infini, 0 fois l'infini et plus l'infini moins l'infini. Un pas de plus que tu as fait dans ton chemin de progression et de compréhension, c'est une première victoire. 3, 4, 5, 8000, voire même 1 million. Et en fait, Salut, bienvenue à toi dans ta formation Excellence Mathématique. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder une notion sur le calcul de limite en plus et moins l'infini. Bon, limite ou pas, plus l'infini ou moins l'infini, moi je ne commence pas sans mon petit bout de chocolat. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, pour le goût bien sûr. La deuxième, parce que je suis sûr que je dois avoir du chocolat là dans les dents et ça fait fun. Et la troisième, c'est que le chocolat a plein de vertus, notamment la concentration. D'ailleurs, c'est Steve Jobs qui disait « Focus et simplicité, si tu y arrives, tu peux déplacer des montagnes ». Pour la concentration, je t'ai donné ma petite astuce chocolat. Pour la distraction, tu peux déjà éloigner ton smartphone si tu ne l'utilises pas pour regarder cette vidéo. Et pour la simplicité, ça, je m'en charge. Tu verras, avec mes explications, le calcul des limites en plus et moins l'infini n'aura plus aucun secret pour toi. Et tu peux être sûr à 100% dans ton programme de terminale au bac, c'est quelque chose qu'on va te poser plusieurs fois en contrôle ou lors de ton épreuve du bac. Donc dans la question, on te demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 1 divisé par 2x carré moins 2x plus 1 et de trouver la bonne proposition parmi les 4 qui sont proposées. Et avant de calculer quoi que ce soit, obligé, je vais te faire un rappel de cours général pour que tu saches calculer des limites en plus et moins l'infini, quelle que soit la tête de ta fonction. Pour calculer des limites de fonctions en plus ou moins l'infini, il y a une stratégie à suivre pour ne pas se planter. Et elle se décompose en deux étapes. Première étape par laquelle tu commences obligatoirement, tu fais le calcul en remplaçant les valeurs de x de ta fonction par la valeur de la limite, soit plus l'infini ou moins l'infini. Et tu regardes ce que ça te donne. En gros, ça revient à calculer f de plus l'infini ou f de moins l'infini. Donc si tu obtiens un résultat autre qu'une forme indéterminée, par exemple 0, moins 2,5, 38, plus 1000, plus l'infini ou moins l'infini, tu as déjà terminé le calcul et c'est fini. Mais honnêtement, dans ton programme de terminale, ça va être rarement le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Par contre, si tu es dans le cas où tu trouves une forme indéterminée, bien sûr, je ne vais pas te laisser en galère. Je te mets sur un post-it les principales formes indéterminées que tu vas rencontrer au programme. Tu as 0 divisé par 0, l'infini divisé par l'infini, 0 fois l'infini et plus l'infini moins l'infini. Il faut absolument que tu les connaisses, c'est obligatoire. C'est pour ça que je mets ça dans un post-it. Et donc, je pense que tu l'as compris. Si tu as affaire à une forme indéterminée, il va y avoir une deuxième étape pour résoudre la question. Et ça sera sur cette deuxième étape que tu seras attendu. En fait, dans cette étape, il s'agit de transformer ta fonction, en gros de la bidouiller un peu à l'aide d'astuces mathématiques bien connues qui vont te permettre de lever cette indétermination et de pouvoir faire le calcul. Bien évidemment, l'astuce mathématique que tu vas choisir va dépendre de la tête de ta fonction. Pour faire simple, pour le cas des limites en plus ou moins l'infini, tu as deux astuces mathématiques à connaître et à maîtriser et qui vont te permettre de résoudre 99,99% des questions sur les limites en plus ou moins l'infini de ton programme de terminale. Et grosso modo, les profs veulent vérifier si tu connais ces deux astuces et si tu sais les appliquer. Première astuce, elle s'applique aux fonctions où tu as une expression sous forme de polynôme. Que ce soit une somme, un produit ou un quotient de polynôme. Par exemple, x carré moins 5x plus 2 divisé par x cube plus 3x plus 7. Là, au numérateur, tu as un polynôme de degré 2 et au dénominateur, tu as un polynôme de degré 3. Car la plus haute puissance, c'est x puissance 3. Si tu es dans ce cas, il y a une astuce à appliquer qui va toujours être la même. Il faut factoriser par le terme de plus haut degré chaque polynôme. En gros, dans ce cas-là, tu factorises ton numérateur par x au carré, qui est le terme le plus haut degré du numérateur, et ton dénominateur par x cube, qui est le terme du plus haut degré du dénominateur. Et grâce à cette astuce, ton expression va être simplifiée et devenir plus adaptée pour calculer ta limite en plus ou moins l'infini. Deuxième astuce, elle s'applique pour le cas où tu as des fonctions où tu as des racines.
Par exemple, racine de x plus 1 moins racine de x moins 1. L'astuce va également être la même pour ce type de fonction. Il faut multiplier les termes avec les racines par leur conjugué. Et bien sûr, vu que toi, au départ, tu as l'expression racine de x plus 1 moins racine de x moins 1. Pour garder ton égalité entre cette expression-là et ta nouvelle expression que tu obtiens en utilisant cette méthode de la multiplication par le conjugué. En fait, il faut que tu fasses racine de x plus 1 moins racine de x moins 1, le tout multiplié donc par son conjugué, racine de x plus 1 plus racine de x moins 1, et on n'oublie pas de diviser par cette valeur conjuguée, racine de x plus 1 plus racine de x moins 1, pour conserver cette égalité. Et c'est logique, comme tu as multiplié ton expression de départ par son conjugué. Il faut absolument que tu redivises par le conjugué pour que ta nouvelle expression reste égale avec l'expression de départ. Maintenant qu'on sait tout ça, on a toutes les armes pour répondre à cette question. Mais le mieux, c'est d'appliquer ce qu'on vient de voir pour comprendre. Donc si je reviens à la question, on te demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 1 divisé par 2x carré moins 2x plus 1. Première chose à faire, comme j'ai dit tout à l'heure, on va remplacer x par plus l'infini et voir ce que ça nous donne. Et on se rend compte qu'au numérateur, on aura plus l'infini au carré moins 1, ce qui te donne plus l'infini. Et au dénominateur, on aura 2 fois plus l'infini au carré moins 2 fois l'infini plus 1, ce qui te donne l'infini moins l'infini plus 1. Donc au final, on va avoir plus l'infini en haut au numérateur et au dénominateur plus l'infini moins l'infini. En fait, on a une double forme indéterminée. Donc, on est obligé de trouver une solution pour lever cette indétermination. Donc, pour lever cette indétermination, toi, dans ton programme de terminale, on a vu seulement 2 astuces. Et là, quand tu vois la tête de ta fonction, tu vois que c'est le quotient de 2 polynômes. Donc, forcément, ça sera l'astuce numéro 1, factoriser par le terme de plus haut degré chaque polynôme. Donc, limite de x carré moins 1 divisé par 2x carré moins 2x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré, facteur de 1 moins 1 divisé par x carré, le tout divisé par x carré, facteur de 2, moins 2x divisé par x carré, plus 1 sur x carré. Et là, tu vois qu'on peut simplifier les x carrés du numérateur et du dénominateur, et ils s'annulent. Au final, ça te donne limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x carré, le tout divisé par 2 moins 2 sur x plus 1 sur x carré. Maintenant que tu as fait ça, tu as fait 95% du boulot, puisque tu as réussi à transformer ton expression de départ qui est x carré moins 1, le tout divisé par 2x carré moins 2x plus 1 en un truc bien plus pratique qui est 1 moins 1 sur x carré, le tout divisé par 2 moins 2 sur x plus 1 sur x carré. Et tu as levé ton indétermination pour calculer ta limite en plus ou moins l'infini, car tu connais maintenant l'astuce qui permet de le faire. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire le calcul en remplaçant x par sa valeur plus l'infini, comme dans l'étape numéro 1, ce qui te donne 1 moins 1 sur l'infini au carré, le tout divisé par 2 moins 2 sur l'infini plus 1 sur l'infini au carré. Et tu remarques que les termes 1 sur l'infini au carré et moins 2 sur l'infini, c'est des termes qui tendent vers 0. Donc au final, ça te donne 1 moins 0 divisé par 2 moins 0, et ça c'est égal à 1 demi. Et en fait, le but de l'astuce quand tu factorises par le terme de plus haut degré, c'est d'avoir à la fin des termes qui tendent vers 0 dans ton expression. Car 1 ou moins 2 divisé par un très grand nombre, comme l'infini, ça te donne un truc ridicule qui tend vers 0. Et c'est uniquement pour ça qu'on fait cette manipulation mathématique avec cette astuce. Et d'ailleurs, cette astuce, elle ne marche que pour les cas avec des limites en plus ou moins l'infini. Je ne veux pas te voir essayer d'utiliser cette astuce de la factorisation par le polynôme de termes de plus haut degré pour calculer une limite en un nombre fini. Par exemple, limite de f de x lorsque x tend vers 4, ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc au final, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas avoir 1 moins 0 divisé par 2 moins 0 qui est égal à 1 demi. Donc au final, comme on l'a calculé, la bonne réponse c'est la réponse C, c'est égal à 1 demi. Voilà, c'est fini pour cette question. Félicitations, c'est encore un pas de plus que tu as fait dans ton chemin de progression et de compréhension. C'est une première victoire. Et il faut que tu saches prendre tes victoires. Dans chaque jour de l'année qui passe, il y a une victoire à prendre. En majorité, les gens font des choses extraordinairement bien, mais ils se sous-estiment. Et parce qu'ils se sous-estiment, ils ne savent même plus prendre une seule victoire. Tu sais pourquoi les militaires, chaque matin, ils font leur lit, il est sans un pli, il est carré, il est nickel chrome,
car faire son lit chaque matin, c'est la première victoire de la journée. Et pour la petite histoire sur les limites, dans l'Antiquité, les Grecs faisaient partie des premiers à s'intéresser à ce concept-là. D'ailleurs, c'est même grâce aux limites qu'on a découvert l'existence du nombre pi. En fait, ils voulaient calculer l'aire d'un cercle, mais eux, ils n'avaient pas encore accès à ta formule pi r au carré. Par contre, ils étaient capables de calculer l'aire d'un polygone régulier, quel que soit le nombre de côtés. 3, 4, 5, 8000, voire même 1 million. Et en fait, ils voulaient calculer l'aire d'un cercle de rayon 1. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est d'encadrer ce cercle par deux polygones aux côtés réguliers, un inscrit et l'autre circonscrit au cercle. Et plus ils augmentaient le nombre de côtés des polygones et plus ils arrivaient à décrire de façon précise et à encadrer l'aire du cercle. Et en fait, c'est grâce à ça qu'ils ont pu avoir une approximation du nombre pi. Malin les Grecs! Et donc par cette méthode, on comprend que plus le nombre de côtés des polygones est grand et tend vers plus l'infini, plus on va pouvoir décrire de manière très précise et approximer cette valeur de pi. Et maintenant, avec les ordinateurs actuels, avec la puissance de calcul qu'on a, on est capable d'atteindre la milliardième décimale de pi rien qu'avec la méthode des Grecs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je t'invite à continuer et à suivre ta formation Excellence Mathématique. Allez, ciao ciao!